Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Abu Hadia de Muslim Sexothérapie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va discuter à propos de la tension musculaire et de l'éjaculation précoce. Quand je parle de tension musculaire, en fait, je veux dire que les muscles ont une tendance à se tendre. C'est ce que vous avez certainement déjà ressenti ou on vous a dit chez le médecin ou chez le kiné. Ah monsieur, vos muscles sont tendus. En fait, quand on dit tendu, on veut dire que en fait, les muscles sont contractés. Et cette contraction musculaire, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui est important pour un être humain et pour tous les êtres vivants d'ailleurs, parce que cette contraction permet le mouvement. Sans contraction, il serait impossible de bouger, tout simplement. Si je vous dis de fermer le bras, vous allez fermer votre bras et vous allez sentir une contraction dans le biceps. C'est parce que ce biceps est contracté que vous avez pu bouger et fermer votre bras. D'une autre manière, la contraction musculaire sert aussi de réponse pour combattre le stress. Vous savez, on vous a certainement dit, vos trapèzes sont contractés, vos cervicales sont contractées. Eh bien ça, la contraction musculaire à certaines régions du corps, c'est une réponse naturelle au stress. Le corps va contracter ces muscles-là pour pallier à l'effet du stress, pour essayer de se protéger du stress. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, au niveau de la sexualité, la contraction musculaire aussi a un rôle important, un rôle majeur, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, la contraction musculaire va être produite par l'excitation. Lorsque un homme reçoit ces stimuli sexuels, son excitation va monter et cette excitation va produire une tension musculaire qui est naturelle. Et cette tension musculaire, en retour, va faire grossir l'excitation, la faire grandir, et cette excitation va recréer de la tension musculaire, et la tension musculaire va nourrir l'excitation, et cette excitation pourra croître, et lorsqu'elle arrive au seuil de déclenchement de l'éjaculation, et bien l'éjaculation est déclenchée. Donc on voit que pour pouvoir avoir une éjaculation, il faut avoir eu de la tension musculaire. Sans tension musculaire, il serait impossible d'éjaculer. C'est pour cela que après une éjaculation, messieurs, on ressent tous une détente. Pourquoi il y a une détente? Parce qu'il y a eu une tension musculaire au préalable. Et chez la femme aussi, la tension aide à faire monter l'excitation et faire arriver à l'orgasme. Certaines femmes qui disent qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir un rapport, mais pour faire plaisir à leur mari, elles acceptent. Et puis, il suffit qu'elles se tendent comme une planche, elles se raidissent comme une planche, ce qui fait augmenter l'excitation et puis ça devient plus facile pour elles d'accepter le rapport et de continuer le rapport et puis elles arrivent comme ça à l'orgasme. Ou bien encore chez les hommes, il y a des hommes qui affirment qu'en ayant seulement des pensées érotiques et en contractant fortement certains muscles, sans avoir de stimulation génitale, ils arrivent à éjaculation. Donc nous voyons bien que la tension musculaire est un élément prépondérant pour l'excitation et pour la faire monter jusqu'au seuil de déclenchement de l'éjaculation. Maintenant, imaginez qu'avec cette tension musculaire qui est naturelle, lorsque l'excitation va monter, nous-mêmes, on va rajouter de la tension musculaire sur cette tension naturelle qui est créée par l'excitation. Par exemple, en utilisant des positions plus ou moins physiques. Ça va rajouter de la tension musculaire. Et
Lorsqu'on rajoute de la tension musculaire à la tension qui est créée par l'excitation, bah ça va doublement nourrir l'excitation, qui va doublement croître et qui va aller doublement rapidement à l'éjaculation. C'est pour cela qu'il est primordial pour un éjaculateur précoce et pour les hommes en général de pouvoir gérer la tension musculaire pendant les rapports si on ne veut pas éjaculer trop vite. À ce sujet, j'avais déjà fait une vidéo sur les positions sexuelles à adopter pendant les rapports. Vous pouvez aller revoir cette vidéo si vous le voulez. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un point clé du rapport sexuel et de la tension musculaire. Le point clé, c'est le moment de va-et-vient. C'est un des points clés. Je ne dis pas c'est le point clé, c'est un des points clés. C'est le moment lorsqu'on fait les va-et-vient. Lorsqu'on fait des va-et-vient, les hommes ont tendance à bouger d'une façon raide. Et dans cette façon de bouger raide, ils vont impliquer plusieurs groupes musculaires. Les musculaires du dos, des fessiers, des cuisses, des abdominaux. Donc tout ça bouge d'un seul trait. Et forcément, lorsqu'on fait intervenir toutes ces chaînes musculaires-là, bah ça rajoute énormément de tension musculaire à la tension qui est déjà existante. C'est pour cela que certains hommes n'arrivent pas à avoir un certain contrôle sur le moment de déclenchement de l'éjaculation puisque il y a trop de tension en jeu. Et lorsqu'il y a trop de tension en jeu, ben forcément l'éjaculation va être trop rapide. À la place de ces va-et-vient raides qui impliquent plusieurs groupes musculaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, l'idéal ce serait de faire intervenir le moins de groupes musculaires possible et d'avoir le moins de tension possible dans les va-et-vient. Et cela, comment c'est possible? Eh bien, c'est en faisant une technique qui s'appelle l'antéversion et la rétroversion du bassin. Alors, ça veut dire quoi? Antéversion, rétroversion du bassin. Comme ça, c'est impliqué, mais en fait, c'est le fait de basculer le bassin vers l'arrière et basculer le bassin vers l'avant. Donc, c'est les seuls mouvements qu'on fait pour les mouvements de va-et-vient. Je vous montre dans un schéma. Donc là, imaginez que ça, c'est la colonne vertébrale et les muscles du dos. Ça, c'est le bassin. Alors, bien sûr, je schématise. Donc, l'antéversion du bassin lorsqu'on est en position en dehors, donc on est dans le va, ben, ce serait de basculer comme ça l'arrière et les fesses vers l'arrière et l'avant basculer de cette façon-là. Ça, c'est l'antéversion du bassin. Et puis, lorsqu'on va dans le vient, c'est lorsqu'on va rentrer, on va dire, eh ben, on va faire l'inverse. Ça, c'est la rétroversion du bassin. En faisant va et vient de cette façon, on va faire intervenir que les muscles du bassin et de la hanche. Donc, ça va limiter la tension musculaire. Donc, on va limiter la tension musculaire. On va pouvoir avoir un certain contrôle sur le moment de déclenchement de l'éjaculation, car l'excitation n'aura pas été nourrie par une tension musculaire excessive. C'est pour cela que, messieurs, je vous encourage à adopter dès maintenant dans vos rapports la rétroversion et l'antéversion du bassin. Et pour pouvoir travailler cette rétroversion, antéversion du bassin, il y a un exercice qui est très bien et que ce serait bien d'incorporer dans notre routine de tous les jours parce que c'est un exercice qui a beaucoup de bienfaits sur le corps. Donc c'est un exercice pour le bien-être. C'est un exercice aussi pour la mobilité de la colonne vertébrale. Mais ça nous permet justement de travailler cette antéversion, donc anté et rétroversion du bassin. Et c'est quoi cet exercice? C'est l'exercice qu'on appelle le cat cow ou bien du chat vache. Vous savez, c'est quand on est à quatre pattes et puis on arrondit le dos pour faire comme le chat et puis on creuse le bas du dos en levant la tête pour faire comme la vache. Alors, il y a plein de tutos sur
YouTube ou bien autre, je vous laisserai regarder. Donc en tout cas, cet exercice est très bien pour le bien-être et pour la mobilité, mais ça vous permet de travailler aussi l'antévéation et la rétrovéation du bassin pour limiter la tension musculaire pendant vos rapports. Donc on en a terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, c'est bon pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.